Bonjour à tous, bienvenue pour ce compte rendu de la semaine, de la sixième semaine de trading de 2021 du 8 au 12 février. Que s'est-il passé cette semaine? Eh bien, que des mauvaises choses. Quand on est en poudre synthétique, c'est-à-dire quand on vend des futurs et qu'on achète des calls, et qu'en fait on n'achète pas de calls parce qu'on considère que quand on est sur les plus hauts historiques, ça ne sert à rien d'acheter des calls, et bien c'est une erreur sur les marchés américains parce que les marchés américains montent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, Si on fait le point de cette semaine, alors, il y a eu une petite respiration ici sur le Nasdaq. Le compte rendu va être très rapide, hein, parce que je crois que je suis intervenu une fois dans la semaine. Il y a une petite respiration ici, ce qui m'a permis de faire une première sortie. J'ai même pas atteint la deuxième sortie ici. Du coup, je suis re-rentré en position quand le cours est remonté. Donc, je suis de nouveau à la vente. J'ai rehaussé un petit peu mon prix de revient, mais je reste en négatif sur l'ensemble des marchés, aussi bien sur l'ensemble des index, hein, aussi bien sur les indices, pardon, aussi bien sur le Nasdaq que sur le S&P, que sur le Dow Jones. Et alors le pire, c'est qu'on pensait que en cours de semaine, là, c'était ouais, mercredi, et la respiration a eu lieu mercredi. Ici aussi, il y a une petite respiration mercredi, jeudi, mais rien de concret, et c'est reparti à la hausse pour clôturer sur le plus haut historique absolu, au moins sur les S&P et le Nasdaq vendredi soir. Enfin, ça a fini. On va péter les 4000 points dans très peu de temps sur le S&P. Le Nasdaq, bon bah le Nasdaq cash a dépassé les 14 000. Sur le futur, on est toujours à 13 008, mais la hausse est violente. C'est extrêmement violent. Du coup, bah, un petit aller-retour cette semaine, formidable, 30 euros je crois, 25. 25 tous les instruments confondus, puisque sur le Dow Jones, rien. Sur le Nasdaq, bah, 30 euros. Alors 30 dollars ici, alors je sais pas pourquoi il me l'a mis en dollars sur les instruments, et puis quand on résume, il les mis en euros. Et sur la S&P, rien du tout. Donc vraiment une semaine, je vais pas dire une semaine pour rien, mais bah, si, une semaine qui n'a pas servi à grand chose, hein, à part le fait de monter, monter, monter. Alors bon, on reste encore confiant, on a encore un peu de marge, hein, 5 000 € de marge. La moins-value est quand même relativement digne de ce nom là, parce qu'on est à combien là, 2008 plus 3006 plus 1760, ouais, on est à 8 000 € de moins-value pour l'instant. Bon, faudrait pas que ça dure comme les impôts cette histoire, ce serait bien que le marché respire un peu, mais le marché ne respire pas, le marché est en hausse violente depuis ça va faire 15 jours là, début de février. Il n'y a pas eu de respiration depuis début de février. Il y a une stagnation ici, là. Ici aussi, une petite respiration. C'est même pas une respiration, c'est une stagnation. Je veux dire, c'est quand même pas évident. Est-ce qu'on n'est pas dans le cadre d'une surchauffe? Là, c'est vraiment les marchés américains qui sont comme ça. Là, c'est pareil, 1er février, boum, on est en hausse, 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 et on pète les plus hauts historiques depuis le 4 février, ça n'arrête pas. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, à part cette petite respiration qu'on a eue ici, là, sur le S&P, où là, on finit sur le plus haut historique, c'est quand même fou. En plus, lundi, c'est férié, donc il ne se passera pas grand-chose demain. Bon, sauf guerre nucléaire, mais ça n'arrive pas non plus tous les jours. Et sur le Nasdaq, bon, lui, j'en parle même pas. Hausse violente. Alors, ça a respiré un peu ici quand même. Mais ça, c'était la première semaine, ce qui a permis de travailler un peu de retour sur la première semaine. Mais c'est tout. Là aussi, une petite respiration, ce qui a permis de sortir sur un lot formidable. Et après, ça repart à la hausse aussi sec. Et quand je dis à la hausse, c'est hausse forte. Hausse très très forte, sans une bonne respiration comme on a eu là, fin janvier. Enfin, un truc de marché normaux, quoi. Pas un truc de hausse sans discontinuer. Voilà, voilà, ça.
Voilà, ça c'était bien, ça c'est un marché normal. Bon bah ça c'est un marché extrêmement haussier avec lequel il va falloir continuer à vivre et s'adapter, hein. C'est comme les masques, hein. On vit avec les masques, maintenant il va falloir vivre avec les marchés haussiers. Il y a encore de la marge pour retenir, mais c'est vrai que les semaines et les journées, les semaines sont longues parce qu'il n'y a pas moyen de respirer sur ce genre de marché là dans le cadre d'un put synthétique. Euh, Pourquoi ne pas passer en call synthétique? C'est vrai que ce serait justifié sur les marchés américains. Parce qu'on est vraiment sur des hausses fortes. Sur les marchés européens, non, ça végète. Enfin, quand je dis ça végète, ça monte. Mais ça monte tout doucement. C'est pas. C'est pas. Je veux dire, sur le CAC 40, on ne dépasse pas les 5007. Par contre, sur les marchés américains, on pète les plus hauts historiques tous les jours depuis 10 jours. Voilà, les choses sont claires, nettes et précises. Donc on va voir ce qui va se passer cette semaine. Demain, il risque de pas se passer grand-chose. En plus de mémoire, c'est le nouvel an chinois, donc tout va être fermé cette semaine. Ça devrait être assez calme. Donc sauf... Alors, du fait que ce soit calme, est-ce que ça va pas respirer un petit peu? Bon, eh ben on verra bien. On verra bien, on va s'adapter. Dès qu'on peut, on va se dégager de ça. On reste quand même sur des niveaux accessibles, hein. On n'a pas. Bon là, on a entre par exemple ici 30 700 et on va le prendre à 30 600 par rapport au plus haut historique 31 485. On est à même pas 3%, on est à 2,8%. Il suffirait que le marché perde 3% pour rentrer dans les clous. Ici, on est à combien? 3900, plus haut historique, 3936 divisé par 3840, si on arrondit là. Non, je me trompe, 3840 divisé par 3936, hop. Voilà, là c'est pareil, on est à 2,4. Je veux dire, c'est quand même pas grand chose, il suffit que le marché perde 2,4% et on est pas mal. Alors 3%, on est en plus-value. Bon, c'est pour ça, le stress est quand même relativement limité, même sur le papier, une perte de 8000 euros, perte latente, elle n'est pas validée cette perte. Bon, ça fait toujours peur, mais bon, bah, il faut tenir, hein. Il faut tenir. Là, on est à 13 584 divisé par 13 815. Là, c'est pareil. 1,7%. Bon, c'est quand même pas. Je veux dire, c'est praticable, quoi. Un petit retournement de 2, 3, et soyons fous, 5%, et puis on rentre dans les clous pour le mois. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Pour l'instant, on est sur les plus hauts historiques. Donc à suivre sur cette semaine, voir ce qui va se passer avec cette semaine qui devrait être calme avec les marchés asiatiques fermés, enfin les marchés chinois fermés, et un lundi férié pour les États-Unis. À suivre la semaine prochaine. Et là, j'ai encore oublié de préciser que l'abonnement est obligatoire. Je ne comprends même pas que vous regardiez cette vidéo sans vous abonner. C'est un pur et un véritable scandale. Ainsi que le clic sur la petite cloche, bien sûr, et puis un pouce vers le haut ou vers le bas. Mais au moins un pouce pour montrer qu'on est vivant. Voilà les amis, grosse bise à tous, soyez prudents et à la prochaine fois. Bye bye.